Tanora Banan. Ezoi Almanat Issa. C'est quoi une Almanat Issa? Kol she'en ba lo mishum mamzerut. Il n'y a pas dans le Hérouvim du Safek ni un Safek mamzer, ni un Safek natin. Velo mishum netinut. Velo mishum avde melachim. C'est qui avde melachim? Alors regardez Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Rashi il dit, regardez le dernier Rashi. Kol she'en ba. Be'Hérouvé Safek koter, lo Safek mamzerut. Velo Safek netinut. Velo Safek avde melachim. Et là, Safek halal levado. Plus un Safek halal. Mishum arki nakat. Avde Menachim, Mishum Avde Shlomo. Les serviteurs de Shlomo Amelech étaient goy. Ils sont devenus des hauts fonctionnaires d'État. Et par leur situation économique, les gens, qu'est-ce que tu vas faire? Les gens ne parlaient pas, ils achetaient des filles. Oui. Ils s'achetaient des filles, Oui. des femmes. Ils allaient chez des parents pauvres et ils prenaient les filles juives. Et ils se mariaient avec elles. Ils se faisaient passer pour des juifs. Oui. Et après, personne qui pouvait parler. C'est eux qui parlaient. Et oui, ils prenaient Mais des comment, procès. mais comment ça se fait qu'il y avait des fonctionnaires goy chez Shlomo avait beaucoup de fonctionnaires. Il y avait des liens avec tous les pays, des consuls, tout ce que tu veux. D'accord, et donc Il a autorisé ça. Il n'autorisait pas, il fermait les yeux là-dessus. Shlomo Amelech a épousé 1000 femmes. Pourquoi tu. Comment. C'est Guzma ou c'est vraiment. C'est pas Guzma, non? C'est pas Guzma. C'est écrit dans la. Shlomo Amelech, c'est écrit sur lui à la fin de Vayaas Shlomo et Tarar Ben Hashem. C'est écrit dans la Bible. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ara, il a fait le mal aux yeux d'Hachem. Comme les rois païens, c'est écrit sur lui. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Mutav haya le Shlomo liot goref bivin velo yomar alav haya asara ben Hashem. Vaut mieux pour Shlomo qui devrait être dans les égouts, nettoyer les égouts, plutôt qu'on écrit comme ça une phrase comme ça éternellement dans la Bible sur lui. Bon. Il y a un débat, il a fait tchouva, il n'a pas fait tchouva. Mais à la fin de sa vie, c'était une catastrophe. C'est parti tout en catastrophe. C'est pour ça qu'il y a eu la rebelle de 10 tribus du Ham Israël. Au début, ça commençait les Shem Shamaï. Yeroboam ben Nevat, à la base de la contestation contre Shlomo Amelech, c'était une contestation que Shlomo a épousé la fille de Paro. Yeroboam, il dit, toi, le roi d'Israël, tu épouses une fille égyptienne, mais t'as pas honte. Jéroboam, c'est le fils de. Non, Yeroboam ben Nevat, C'est le fils de David aussi. Non, pas Roboam. Ah. Yeroboam. Roboam, c'est le fils de Salomon. Yeroboam. Yeroboam, c'est le roi d'Israël. Roboam, Rehavam, c'est le fils de Salomon, le roi de Yehuda. Il fait une contestation, Shlomo veut le tuer. Et les deux cas de tribu. Yosef, Yeroboam, Ephraim. Ouais. Après, quand Yeroboam voit qu'il a très peur que le Ham Israël, dans le pèlerinage des fêtes, ils vont monter à Jérusalem, puisque la famille de David ont gardé la royauté sur Jérusalem, il dit ils vont revenir chez lui, il va essayer de les convaincre. Qu'est-ce qu'il fait? Il interdit de monter à Jérusalem, et quand le public lui demande, et il nous faut un temple, il dit je vais vous créer un. Il fait 2 veaux, un à Beersheba et un à Tel Aviv, à Dan. Ouais. Jusqu'aujourd'hui, il est là-bas dans la bourse. Il leur met chez ma fourrage dans la bouche, il parle, et les gens amènent des offrandes. Et il leur fait une avodazara pour ne pas perdre le pouvoir. Et c'est pour ça que Yeroboam en lochelek l'olam haba. Hata be'achtit arabim. Non, pas Shlomo. Yeroboam. Il a fait un hôtel en dehors de Jérusalem. Pas un hôtel, une avodazara. Et c'est avec lui quand ils devaient s'asseoir les deux à côté. Oui. Kadosh Baruch Hu, il a dit je te prends avec toi au Gan Eden, allez, ne fais pas des bêtises. Il était très fort en Torah, Yeroboam. Et il a tout lâché pour ne pas perdre son pouvoir. Et c'est lui qui a mis tout le chemin du Ham Israël. Il les a rendus païens, en fait, les 10 tribus. C'est comme ça qu'on a perdu les 10 tribus. Alors bon, en tous les cas, Rachir ou Baal Ezra, Venassou, Lahem, Banot Israël, ou Kigon Zaro, chez l'Ordos. Ordos, Shaya, Eved, Lebet Hashmonai, Rachir dit, Il y a la Mathusalem aussi. Vegavra, Yadov, Malach. Hérode, c'est qui? Il y avait un roi, il y avait le roi Yohanan, qui était le neveu de Yehuda Maccabi. À l'époque, les ennemis jurés du Ham Israël, c'était les Édomites, qui étaient vers Petra. Akaba, Petra, toute cette région s'appelle Édom. Les monts de Édom, d'ailleurs, ils sont rouges. Les bois, ils sont rouges. Qu'est-ce qu'il a fait, Yohanan? Si vous en avez été, les mondes. Ouais. Yohanan, il a pris avec lui. En Jordanie. Il a pris avec lui une grosse armée. Il est parti, il a fait un massacre à Édom. Incroyable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené avec lui une équipe. Il a fait une guerre de djihad. Il a dit celui qui se convertit au judaïsme, je le laisse. Celui qui ne se convertit pas, je le massacre.
Et il a converti par force tous ceux qui ne sont pas morts dans le massacre. Vous êtes juifs, au judaïsme. Qui c'est ça? Yohanan, le roi. Donc, quelques années après sa mort, ça commence. Qu'est-ce qu'elle fait la France pour tenir la France d'outre-mer? Elle les rend tous fonctionnaires d'État. Elle donne 1 000 € par mois, t'es fonctionnaire, t'es fonctionnaire. Tu parles plus. Martinique, tous des fonctionnaires d'État. Guadeloupe, tous des fonctionnaires. Ben, c'est ce qu'il a fait le royaume. Il les a tous rendus fonctionnaires. Le papa de Hérode a fait une carrière militaire très. Mais il avait toujours été très complexé, qu'il n'est pas de la famille, qu'il est. Toujours, on le regarde comme le Martiniquais. Oui. Alors, il dit à son fils Hérode, toi, tu vas t'introduire à l'armée, tu vas essayer de coller la famille royale. C'est ce qu'il fait Hérode. Hérode, déjà, c'est la deuxième génération de convertis. Troisième génération. Donc, il essaye, il drague, il monte très haut dans l'armée, il se marie avec une princesse, Myriam Hashmonaït. Doucement, doucement, il rentre dans sa famille, il a un poste, il commence à mettre du venin, à tuer, à faire des trucs, et il prend le pouvoir. Quand il prend le pouvoir, il fait un massacre sur toutes les familles de Hashmonaït. Il a tué tout le monde, qui c'est qui restait que sa femme. Sa femme, elle lui a donné 2 enfants. C'est lui qui va reconstruire le temple. Oui. Mais c'est extraordinaire comme que vous racontez. Oui. Et sa femme, il a tué son dernier frère. La femme, par peine et par malheur de ce qu'il a fait, elle monte sur le toit et elle dit, parce qu'il a pris la royauté. Ça veut dire, tu t'imagines, il n'est même pas juif à la base. Il est Édom. Édom de Esav, il domine le Ham Israël. Il est rentré dans la porte arrière et il s'est approprié la royauté sur le Ham Israël. Hérode. Après, il a fait 4 générations de rois. Goy sur Ham Israël. Agrippa, tout ça, c'est tous ses petits-enfants. Ses enfants. Hérode. Il a fait Tchouva, mais c'est tous. Ah ouais, Mais Hérode, c'est tous. Ils ont fait mettre des Gilou Yaraï dans la famille. Ils sont mariés. Si tu regardes l'histoire dans Josephus Flavius, hein, même tape en français, Wikipédia, regarde Hérode, regarde les descendants. Comment ils sont mariés avec des filles, des croisements. Ils sont mariés avec des rois goy à côté pour s'approprier le pouvoir. Des trucs, des coups. Et tout celui qui bougeait, on lui coupait la tête. Ça veut dire les goy, dans les 100 dernières années de Jérusalem, Jérusalem a été dominée par Esav. Quelque part. Et donc, elle monte sur le toit et avant de se suicider, elle dit, je suis la dernière Hashmonaïte. Celui qui vous dira qu'il est roi issu de Hashmonaï, c'est un serviteur. En parlant de son mari, elle saute, elle se suicide. Maintenant, lui, comme ça a tendu dans la tête, un pédophile, tout ce que tu veux, il a pris son corps, il l'a mis dans du miel et il avait des relations avec elle même quand elle est morte. Oh là là. Pendant 4 ans, Ah. elle est restée dans le miel à côté de son lit. Ah. Ouais, un fou furieux. Mais comment c'est lui qui a Hérode. reconstruit le temple? Tu sais que Non, attends, le temple, dans le temple, il a fait des faveurs. Dans le temple, il a fait. Parce que lui c'était un architecte. Non, il n'y avait aucune doucha dans ce temple. Ce Rav Yochanan, que par lui tout vient, ce qui a été. C'est pas un Rav, c'est un roi. C'est quoi? Le mari de Salomé. Hein? Non. D'accord. C'était quand quelle période? À l'époque des Maccabis, des Hashmonaïm. Alors, bien après. Bien après, oui. 200 ans après la construction du second temple. Quand il y a eu la victoire des Hashmonaïm sur les Grecs, et ils les ont chassés d'Israël, ils ont instauré une royauté, et puis après, il y avait des ennemis, des guerres. Et il y avait un roi qui s'appelle Yochanan. Oui, Yochanan. Si ça ne vient pas de lui, on n'aurait pas eu tout ça. Marron, il a amené. C'est eux qui ont amené le malheur. Pourquoi? Et le Ramban, il dit pourquoi tout ça? Il dit parce que c'était des Baalé Gava, tous les Maccabim. Il dit même Yehuda Maccabi, après la victoire, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait dû chercher, rendre la royauté à la famille de David. Il dit les Kohanim, vous servez Dieu. Pourquoi vous allez. Servez Dieu, retournez au temple. Pourquoi vous. Ce temple de Hérode, il y avait beaucoup de tzadikim, ils ne rentraient pas. Ils disaient ce temple, il est magnifique, mais il n'a aucune âme. En vérité, quand on réfléchit bien, depuis qu'on est rentré en Israël avec. De faire une menorah. Il n'y a jamais eu, on n'a jamais été tranquille. Ça a commencé avec les Samaritains, les pharisiens, les. Agrippa, son petit-fils. Les Sadducéens. Il allait avec sa sœur. On n'a jamais eu. Et sa sœur, Agrippa, il allait avec sa sœur. Pas vrai. Oui. Et elle était la reine qui a collaboré à la fin avec. Parce que quand elle a vu qu'elle était en train de perdre le pouvoir avec les groupes qui sont venus du Galilée à Jérusalem, c'est elle qui va
qui devient l'amante de Titus, de Tito. Ah, ouais, c'est vite. Elle va avec lui et soi-disant, elle essaie. Après, elle La sœur du prétexte. roi Agrippa. Oui. Après, elle prétexte ça comme si elle veut l'empêcher de faire la conquête de Jérusalem. Elle va avec lui à Rome. Pas du tout, c'est tous des goy. Il y a un juif pour purifier quelque part la famille, mais c'est tous D'ailleurs, quand il va à Rome, ils disent on a du sang goy, on n'a pas du sang juif, c'est ce qu'ils disent. Toujours, pour plaire aux Romains. Agrippa, il prend un nom. Il prend un nom romain. Sa mère, c'est une princesse arabe et son père, c'est un Oui, oui, oui. Quand vous allez à Rome, il y a un grand temple qui s'appelle le temple Agrippa. Maintenant, Israël, elle a attaqué la ville Tzor, au Liban. Les temples de Tzor, qui c'est qui a financé la construction de ces temples païens? Agrippa et sa sœur. Ils ont offert pour tel dieu, pour tel dieu. Ça, c'est un roi juif. Ben Gurion, c'est un sadique par rapport à eux. Mais bien sûr. Vous savez, ça, Mais Mais on a les jamais- gens, des fois, j'entends des gens qui me disent les sionistes. Alors je lui dis, toi, tu connais un peu les histoires de qui c'est Agrippa? Tu connais c'est qui Hérode? Allez, vas-y, raconte-le. On va parler un peu des rois Hachmonaïtes, des tordus qu'il y avait. Hérode, le jour de sa mort, il a décapité 300 rabbins à Jérusalem pour que les Juifs ne se réjouissent pas de sa mort, qui pleurent les rabbins. T'as compris? Parce que son jour, il ne voulait pas qu'il y ait des fêtes. Mais c'était. Oui, mais il tuait des gens. Moi, j'aurais pas voulu vivre à Jérusalem dans cette époque. Pas du tout. Qu'est-ce que. On te prend. Si vous lisez Josephus Flavius, mais vous allez avoir des cornes. Mais lui, c'est un collabo. Bon, c'est difficile, mais il raconte quand même, il y a des choses. Mais bon, c'est intéressant ce qu'il a écrit. C'est un collabo, c'est intéressant. Il ne faut pas le regarder en film, il faut lire le livre. Bon. Kol she'en ba lo mishum mamzerut velo mishum netinut velo mishum avde melachim. Ça, c'était avde melachim. Et vous savez combien il y a des gens comme ça sont rentrés par la porte arrière dans le Ham Israël? Plein, plein, plein. Hérode, imagine-toi, Hérode et toute sa cour. Hérode avait peur des Juifs. Qu'est-ce qu'il faisait quand il avait besoin des gens au pouvoir? Il allait chercher les Édomites de la région de Akaba, de Petra. Et il les remettait au pouvoir. Et ils se sont fait les plus belles maisons à Jérusalem, c'était à eux. Ils ont volé tout l'argent de tout le monde. Les premiers, c'est Rêve Rave quand Moshe est sorti. Quand Hérode, il lui manquait de l'argent, il allait dans la boîte du temple pour récupérer. Et il s'en moquait. Velo mishum avde melachim, Amar Rabbi Meir. Même le temple, c'était une question politique. Tous les travaux qu'il a fait dans le temple, c'est parce qu'il a fait des gros massacres dans la population. Il avait peur que tout le monde se rebelle contre lui. Alors il a dit, pour calmer les Juifs, je vais leur faire le temple. Mais il avait aucun. Dans le temple même, il a fait une faveur au roi, au César romain. Il a mis un dragon sous la menorah, que pour nous, c'est une menorah qu'il faut la détruire. Dans le symbole de l'État d'Israël, qui était une copie de la menorah de Rome, il y a un dragon en bas. Regardez la menorah. Prenez la menorah de Rome. Regardez l'emportail de Rome, la menorah du temple. Regardez bien en bas, au milieu, sur la base de la menorah. Vous allez voir dans le carré au milieu, il y a le dragon. Le dragon, il a fait ça pour faire. Une faveur. Une faveur, parce que pour eux, c'était leur dieu. À l'époque, Rome, le César romain, à l'époque, pour lui, c'était son symbole de son dieu. Alors, pour lui dire, je t'ai fait rentrer au temple. C'est vraiment une preuve que la menorah, elle est là-bas. Oui, elle a été copiée. Si elle a été copiée à ce point-là. Mais moi, j'ai pas envie de voir cette menorah. Pour moi, cette menorah, elle est tamée. Elle a servi au temple, d'accord. Moi, j'y crois pas que cette menorah, elle est kadosh. Pour moi, il y a des gens, ils disent, on a envie de voir la menorah, ils racontent des histoires. Pour moi, excusez-moi, je suis cynique là-dessus. Non, il y avait des objets qui étaient faits avec doucha. Mais pour moi, cette menorah, elle symbolise. Akadosh Baruch Hu, il dit, Lo yelecha, tu n'as pas le droit de copier un poisson, tu n'as pas le droit de faire un. Tu mets dans le temple. Il y avait un rave qui était. Oui, on raconte. Moi, pour moi, c'est peut-être il est mort d'émotion. Il n'est pas mort. Non, il a vu la menorah. Oui, mais il est parti, mais un rave qui a fait Tchouba. David Ménaché, oui. Ménaché, le rave Ménaché. Oui. J'étais à une conférence de lui, j'étais chez lui à la maison. Au Rova Yehudi là-bas en haut. C'était mon voisin, lui.
Juste à côté. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Il a dit quoi? Il te raconte des trucs. Il a connu ce monsieur qui a été voir la menorah qui est mort après. Ouais, un mois après. Voilà. Et... Il y avait le Rav, le grand rabbin de la Libye. Le rabbin de la Libye, à l'époque de Emmanuel et Vittorio II. Emmanuel et Vittorio, comme la Libye, c'était un protectorat italien. Alors, le roi d'Italie, à l'époque, Emmanuel II, vient en Libye. Et quand il arrive à Tripoli, la communauté juive elle lui fait un accueil extraordinaire avec des livres de Torah, tous les enfants en drapeau, il voit à quel point ils sont cultivés. Et quand il rentre, le rabbin qui lui fait un discours en italien. Le rabbin, c'était un Gaon, le rabbin là-bas. Il a tellement admiré que l'année d'après, quand il a eu le mariage de son fils ou de sa fille, il a envoyé une invitation officielle de, du roi au rabbin. Il a dit, je veux que vous célébrez le mariage. Vous et pas le curé. Ouais, Alors, le rabbin a dit, ça va faire une guerre mondiale. Il a dit, je veux que vous soyez à côté de moi. Vous allez bénir le public. Il est arrivé. Donc, il lui envoie un bateau pour qu'il amène de Libye en Italie. Il fait un kavod de folie. Et il dit au Rav, le Rav qui est déjà âgé, il lui dit, le Rav Bokobza, il s'appelait. Il dit, comment je peux vous remercier sur ce que vous êtes venu pour moi? Alors, le Rav, il lui dit, moi, je veux une chose. Je veux voir la menorah. On m'a dit qu'elle est à Rome, je veux voir la menorah. Il lui a dit, écoute, c'est vrai que le Vatican, il est là, mais c'est une entité. C'est un pays en soi. Mais quand même, bon, le pape, il me doit beaucoup. Donc, je vais lui demander. Le pape, il n'a pas du tout aimé ça, mais il ne pouvait pas refuser à Emmanuel Victorio. Donc, ils lui ont dit, voilà, tu as une demi-heure. Le Rav, il va au mikvé, il fait Ta'anit ce jour. Il voit la menorah. Il voit encore d'autres choses du Beth Amikdash. Il rentre avec une fièvre blanche, de peine, de tsar. Il tombe malade et 2 jours après, il meurt. Et il écrit, j'ai vu des choses. Ah, il a écrit. Ouais. Il a vu, il a lâché, il a vu. Il est arrivé à assister au mariage? Non, Oui, il après a le mariage. lâché. C'est pas lui qui a vu. C'est un collègue à lui. Mais pourquoi le Vatican, il ne sort pas ça? Hein? Pourquoi il est Parce pas... que demain, l'État d'Israël va Je réclamer. voulais pas le dire Ils veulent parce que pas. ça a fait une polémique. Moi, c'était mon voisin, c'était mon copain. Je mangeais chez lui. C'était vraiment mon pote. Et lui, il est fait dire, il n'a pas voulu le dire trop parce que ça faisait des polémiques sur lui après. Il était très hardi après. Il a eu la polémique de la perruque. Il a fait un truc. Il était un peu sympa comme ça. Mais il a vu les choses. Et après, quand il a commencé à le dire, ils lui ont sauté dessus. Donc, il s'est calmé. Rabbi Meir, il a dit. Alors, Rabbi Meir, il a dit. Amar Rabbi Meir. Shamati, kol she'en ba echad mikol elu, qui n'ont pas ni mamzerut, ni netinut, ni avdut, masiyim ota lekiuna. On est là, pardon. Tourne la page. Yudalet Amud Bet, première ligne. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Meir, Vechen aya Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Kitvarav. Il disait comme lui. Ça veut dire, Almanat Issa, c'est que un safek halal. Mais s'il y a un safek mamzer dans la famille, ben non, on ne va pas l'épouser. S'il y a un safek. Alors, qu'est-ce qu'il explique? Regardez qu'est-ce qu'il dit. Alors, la Gemara, elle dit Kol shenitma safek halal, makirin Israël mamzerim shebenehem, ve'en makirim halalim shebenehem. Il dit le Ham Israël, il publie les mamzers, mais il ne publie pas les halal. Il n'est pas mort, on l'a tué, c'est la même chose. Non. C'est-à-dire, C'est-à-dire, un Cohen, il a épousé une divorcée. D'accord? Il fait taire, il fait étouffer. Il déménage à l'époque. Il est dans une autre ville, il dit c'est une veuve. Alors, on ne sait pas. Il est inscrit nulle part. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très important l'inscription. Non, Ouais, tous les Cohen, ils sont pas là. à l'époque de la Gemara, c'était horrible. Tu sais, un homme, même pour la bigamie, un homme, il y a un homme de Russie, d'accord? Il va en Turquie. Un homme d'affaires. Il se présente chez le rabbin, il dit, monsieur, il dit qui êtes-vous? Quel est votre statut? Il dit, je suis célibataire, je suis divorcé, je suis veuf. Il s'installe là-bas, il se marie avec une femme. Et il a laissé une femme à Gouna avec des enfants en Ukraine, en Russie. À l'époque, c'était horrible. Les gens à l'époque, ils écrivaient, dis d'où tu viens. Ils envoyaient une lettre au Rav, que ça prenait 1 mois, 2 mois au Rav de la ville. On a tel monsieur qui se présente comme un tel. Mais des fois, ils mentaient sur les identités, sur les trucs. C'était très facile. C'était très facile. En Égypte, si tu vois les livres de Halakha de Rabbin Ben Shimon, ça te raconte
des trucs de fou qui se sont passés entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Déjà, il y avait les télégrammes et les trucs, mais les histoires de dingue, des histoires de fou. Que les gens, suite à la guerre, tu sais il y avait des soldats qui ont décidé d'ouvrir un autre futur. Ils ont goûté l'émancipation. Les gens, ils voulaient essayer de faire leur vie. Ils ont fait la guerre. Ils habitaient en Russie. Ils ont été pris à l'armée. Dans le champ de bataille, il s'est sauvé. Il a dit, je vais me chercher une meilleure vie. Il va à Paris. Il dit, qu'est-ce que je vais me prendre maintenant, ma femme qui est arriérée, qu'on a 2000 ans de lumière, elle est derrière. Il se manifeste plus. Il y a eu des cas comme ça, beaucoup. Parce que les enfants, ils se mariaient en Russie, ils se mariaient par force. Les parents, ils les mariaient à 12 ans, 13 ans, dans les communautés juives religieuses Non, ultra-orthodoxes. mais c'est humain. Hein. Les Israéliens, ils sont en Thaïlande, ils ne veulent plus revenir. Hein. Mais là, vous parlez des Russes, des Ukrainiens juifs ou des juifs, mais même tout le monde. Tu sais, il y a en Europe, il y a 2 millions, après la guerre mondiale, il y a eu 2 millions d'enfants incognito. C'est un des problèmes de l'Europe. 2 millions d'enfants, après-guerre, ils ne savent pas c'est qui leur père, c'est qui leur mère. Hein, non, de partout. Donc, adopté par des familles. Non, oui. Ouais, voilà. Une femme, elle est partie un soir dans une boîte de nuit. Aujourd'hui, on ne sait pas qui est qui. Quoi. Non, mais à l'époque, aujourd'hui, il y a au moins des liens, tu peux tisser les choses, mais à l'époque, aucune inscription. Les enfants adoptés, c'était une catastrophe. Quand ils prenaient un enfant, ils déchiraient tous les dossiers. Ils faisaient passer l'enfant à l'hôpital. L'église, elle participait là-dedans. Tout le monde touchait de l'argent. Et tout le monde était là pour faire la corruption, pour couvrir. Et c'était des choses incroyables qui se faisaient. Au nom d'une. Ah oui. Tandis qu'un mamzer, il y a une colère. Dans un mamzer, il y a toujours la colère. Il y a la colère du mari qui va essayer de salir. Donc, il va faire sortir l'histoire. Mais dans un halal, on ne va pas faire sortir l'histoire. Le père, il est intéressé qu'on ne sache pas que sa fille est halal. Le mari, il ne veut pas qu'on sache que sa femme est halal. L'enfant, il ne veut pas que. Donc, tout le monde cache. Mais un mamzer, il y a toujours quelqu'un qui va dire bah, il est venu parce que ma femme, elle m'a trompé. Donc, il sera là pour crier. Alors, lui, Israël, Mekirim, Mamzerim, chez Benem. Aval, en Mekirim, Halalim. De toute façon, le halal, c'est un truc sans fin. Faut me le cacher. Amar Mor. Ezo Yamanat Isa. Kolchen balo mishum mamzerut, velo mishum netinut, velo mishum avde melachim. Ah, halal. Kacher, si un savek halal, c'est kacher. Maïshna anach. En quoi? Deoraita, halal nami deoraita. Tu dis que si on a des mamzerim ou des netim, c'est un son minatora, même halal, c'est minatora. Mais tout, Amar Rabbi Meir, comment tu expliques ce qu'il a dit Rabbi Meir? Shama'ati kol she'en ba'echad mikol elu masim le kiuna. Aïnou Tanakama, c'est la même opinion que Tanakama. Alors, c'est quoi la différence entre Rabbi Meir et Tanakama? Vetou, et une autre question. Rabbi Shimon est écrit dans la Braïta. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, Mishum Rabbi Meir. Vechen aya Rabbi Shimon ben Menassi, Omer Kidvarav. Ezo Yamanat Rissa. C'est quoi une almanat Rissa? Quand j'ai nitma une famille qui a eu un safek halal. Pourquoi? Parce que makirin Israël mamzerim chez Benehem, ve'en makirim halalim chez Benehem. Ve'amat Recha, halal kasher. Tu as dit dans la Recha qu'une almanat Rissa, elle est kshera, le kiuna. On a dit qu'une almanat Rissa, c'est quoi? On s'est assuré qu'il n'y a pas dans sa famille un natin, qu'il n'y a pas un mamzer. Mais un halal, non. Alors, c'est quoi l'histoire alors? La Gemara a dit Amar Rabbi Yochanan, mamzer tzoveach, ve'halal shotek ikabenai. Il dit, quand on lui dit mamzer, il hurle. Quand tu dis à quelqu'un bâtard, il hurle. Quand tu lui dis halal, il se tait. Un homme, je me rappelle quand j'étais jeune à l'Yeshiva, alors j'ai demandé à mon Rav, il a dit qu'il fallait se taire quand on t'insulte. J'ai dit, dans quelle insulte, il ne faut pas taire. Il m'a dit, voilà, que mamzer. Si quelqu'un il dit mamzer, il a touché tes parents, il va toucher tes enfants. Tu es obligé de. C'est pour ça que la Gemara a dit celui qui a traité son ami de mamzer, il le convoque au Bétin. Loké et Tarbaïm, on le frappait 39 coups. Pourquoi? Parce que tu veux dire sur ton ami
qu'il ne peut pas se marier avec une fille juive. Tu veux dire que s'il a un enfant, prend des... C'est devenu une insulte en Israël. Non, aujourd'hui en Israël, mamzer, c'est Ouais, c'est genre, il est malin. Il est mamzer, tu vois. Ouais, c'est malin. Est-ce que c'est le vocabulaire, de faire attention avec le vocabulaire? Parce Oui. que vraiment, aujourd'hui, Mais dans le vocabulaire mamzer, du jour au jour, mamzer, c'est une des clalotes la plus comme terrible. un truc sympa, quoi. David Ameller, c'est ce qu'il disait sur lui, les gens. Mais bâtard, Qu'il était c'est mamzer. le seul pain qui existe en France, hein, parce que c'est un pays de mamzer. C'est sérieux, Manitou, il expliquait ça. Il dit c'est le pays, Sarfat, c'est le pain étroit. Oui. Sarfat, Oui. Tsar, le pain. Oui, le mais pain quel rapport étroit. avec le mamzer? Et il disait que c'est un pays où là-bas, le rabbi, Bâtard, c'est quoi bâtard? le rabbi, il a dit que c'est Il y a une baguette, il y a une baguette. Entre la baguette et le pain. Voilà, C'est exactement. entre les deux. Il y a le pain il est plus large, il y a la baguette. Sa royauté, on va dire. C'est la baguette, il expliquait comme ça. Et le rabbi disait Koufarasta, c'est la royauté, il expliquait comme ça, Manitou. Et il disait c'est le seul pays au monde où tu rentres dans la boulangerie, tu dis donnez-moi un bâtard. Et il te le donne. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est reconnu. Qui est reconnu, qui a de la mamzeroute. Il expliquait le symbole du coq. C'est entre la baguette et le pain. Ouais, bon, mais le rabbi, il a dit qu'il y avait plein de bonnes choses qui sortiraient de France quand même. Il y a beaucoup de bonnes choses. Il sortira de là-bas. Non, mais il y a de bonnes choses. Les yeshivot de frères à l'Akbara. Ça, c'est une bonne chose. Il faut arrêter. Ouais, d'accord, mais c'est un beau pays, la France. Non, mais vas-y, tu commences à mal parler de la France. Un beau pays, j'arrête. Tanokama. Le Kahamar. Le Kahamar, alors la Gemara, elle dit. Alors, mamzer, alors la Gemara, elle dit Tanakama Savar, Kol des Pasoul, Kol Pasoul des Karoul Veshatik, Pasoul, tout homme, qu'on lui a dit un Psoul Rahman al-Istan, il y avait un doute. Non. Si quelqu'un n'en a rien dit sur lui, et il y a quelqu'un qui rentre à la synagogue, il dit t'es un bâtard. Il répond même pas, il n'a pas envie de se salir. Est-ce que ça veut dire que c'est un bâtard? Non, la Gemara, elle dit Shtikuta de Bavel Yahasuta. Celui qui se tait, c'est un noble. Justement, c'est un noble. Ça dépend dans quel cas. Alors, s'il y avait des bruits avant, il fallait se lever et dire, se battre. Comme ça sur moi, viens, je vais te taper. Oui, non, parce qu'il y a déjà quelque chose. Il y a une. Il y a de la fumée. Il y a de la. Voilà, exactement. Alors, c'est ce que la Gemara a dit. L'arika Amartan Nakama. Ezo Yalmanat Rissa. Kol Shein Balo Shtuk Mamzerut, Velo Shtuk Netinut, Velo Shtuk Avde Melachim, Velo Shtuk Halal. Tanakama, il est venu, il a ajouté Behemet. Le shtuk halal. Vekamar le Rabbi Meir, il a dit non. Anach, Rudi Kapasi le Bekal, c'est sa shtika, elle lui a fait faire un shtuk halal, kasher. Pourquoi il se tait? Parce que un halal, quelque part, il peut épouser toutes les femmes du monde, même une fille d'un Kohen. C'est pas un sourd. C'est que s'il va avoir un enfant, l'enfant, il ne sera pas Kohen. Mais un mamzer, il va s'énerver si tu lui dis mamzer parce que demain, il n'a pas le droit de se marier. Mais un halal, pourquoi tu veux qu'il s'énerve? Moi, il s'en fout. Oui, il peut épouser n'importe quelle femme. Lo ou zera, Eshet Israël, il n'a le halal. Lo ou zera, Bat Cohen, il n'a le halal. Il n'y a pas de problème. Même une fille d'un Cohen, elle a envie de se marier avec un halal. Ses enfants, ils ne sont pas Cohen. Pas grave. Pas grave. Un halal, il peut se marier avec. Il n'est pas assourd la Mobakal. Il n'a pas le droit d'épouser un Cohen. Ouais. Comme une divorcée. Alors. C'est une fille unique d'un Cohen. Oui, ça, non. Elle couple, d'accord, mais de toute façon, elle aurait pu se marier avec un Israël. De toute façon. Bon. Alors la Gemara, elle dit. Alors la Gemara dit Kamar, les Rabbi Shimon ben Elazar est un Nakama des Rabbi Meir. Lui, il vient dire au nom de. Il a dit non, tu n'as pas bien dit au nom de Rabbi Meir. Ishami alar de marcha Rabbi Meir beshtika. Si tu as entendu que Rabbi Meir, il a dit que même si on le traite de halal, il se tait, c'est pas vrai. L'eau des caroulés halal veshatik. Il dit non. C'est pas dans ce cas qu'on lui dit halal et il se tait. Non. Et là, des caroulés mamzer veshatik. Quand on lui a dit mamzer, et pourquoi il s'est tué? Bah, il dit que ça va mamzer qu'elle a Hitler. Il a dit pourquoi je me disputer? C'est un taré, c'est un voyou ce gars. Ma mère, tout le monde connaît que c'est une femme qui se noie. Que je vais répondre maintenant, moi je vais me salir avec lui. Elle m'a dit aval, mamzer va être sauvé, halal va chotek pasoul. Mais dans un cas, que quelqu'un qu'on l'appelle mamzer et il s'énerve, mais si on l'appelle halal, il se tait, il n'est pas soul parce que là-bas, pourquoi il sait? S'il n'a pas envie d'agrandir l'histoire, il n'a pas envie qu'on commence à chercher sur sa mère. C'est un peu vrai, quoi. Alors, il préfère étouffer l'histoire et pourquoi.
Alors on est Rochesh. C'est très délicat. Ouais. Là, il dit que ça va mystérieux de l'homme qui est amical. T'as pas envie que demain on lui dise allez, descends de ta kiwuna. Tani Hada. Rabbi Yossi Omer, Shtuk mamzer kasher, Shtuk halal pasoul. Tania Idach, ça veut dire Shtuk, c'est quelqu'un qui se tait quand on le traite de mamzer, il est kasher, Shtuk halal pasoul. Tania Idach, il dit non. Shtuk halal kasher, Shtuk mamzer pasoul. Et il répond la kasher. Ah, Tanakama, Ali Badi Rabbi Meir. Ah, des Rabbi Shimon ben Elazar, Ali Badi Rabbi Meir. Ça, c'est Tanakama qui a dit sur le nom de Rabbi Meir, et ça, c'est le nom de Rabbi Meir. Mais aujourd'hui, Ennaf Kamina Ba'alacha. Je me rappelle quand j'étais enfant, il y avait un rabbin de la famille Marciano. Il était un peu, rabbin. voilà, un peu Marciano. Euh, et, et il est venu à la synagogue. Un Cohen lui a manqué de respect. Un Cohen lui a manqué de respect. Non, lui, ce rabbin, il avait 80 ans. Le Cohen, il monte pour faire de 4 Kohanim. Il vient, il lui dit descends. L'autre, il descend pas. Il lui tire le talit. Il lui dit moi, je peux jurer au nom de Dieu que tu n'es pas un Cohen. Que tu es un mamzer, que tu dois être parce que tu m'as manqué. Et là, le gars, le Cohen, il descend, il lui fouille une baffe. Et alors. Quel âge il avait cet homme-là? Le rabbin, 80 ans. Il lui fout une baffe à un homme de 80 ans. Oui. Alors, j'ai dit à mon père, papa, il m'a dit, mon père, s'il aura insulté comme ça, encore, mais il m'a dit, il lui tire le talit et il dit des choses, moi je témoigne sur toi. Alors il dit, il défend sa keuna, qu'est-ce que tu veux faire? Ça veut dire, il a forcé à un point où il n'a pas à se taire. Il n'a pas à se taire, mais il lui fout une baffe à un homme de 80 ans. Bon, il a tiré le talit en plein bras, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il lui a fait un. Et l'autre, le Cohen, il a dit, je veux aller avec lui chez Ravodi Yosef. Je veux aller avec lui. Lui enlever son kosher de Rabbanout et tout ça. Parce qu'il a tellement humilié. Il dit, OK, je me suis disputé avec lui, je ne suis pas poli, j'aurais dit me taire. C'est une question. Quand il y a quelqu'un qui vient et qui dit à la synagogue, il fait descendre quelqu'un qui fait Nessiat Kapaim, et il lui tire le talit, il dit, je témoigne sur toi que tu es pas cachard. C'est très très grave. Il dit que j'ai pas cachard le Keuna. Non, mais de toutes les façons, là, ils se sont disputés. Donc, le Cohen, a priori, il ne peut pas faire le Nessiat. D'accord. Non, mais ça, lui, si le Cohen, il est Mochel. Hein? Parce que quand un Cohen. Non, mais c'est une question. Si quelqu'un, il salit l'autre comme ça, d'une certaine manière. Si quelqu'un. En Israël, c'est personnel entre eux. Non, mais tu sais que d'après la halakha. D'après la halakha, c'est tu salis. C'est quoi d'après la halakha? D'après la halakha, tu sais qu'il y a une femme qui a divorcé parce qu'il y avait des choses pas cachères là-bas. S'il y a quelqu'un qui vient et te pose la question sur un de ses enfants, il veut se marier, tu dis, tu sais, la mère, elle avait divorcé pour une histoire de tromperie. Non. Pourquoi les toilettes? Parce que l'enfant, il est cachère. Pourquoi tu fais? Après, tu as sali ça justement. Tu as tué cette famille jusqu'à la fin. Pardon, mon ami. Pardon. Bonne journée. Même, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé. Si toi, tu ne l'as pas vu, tu n'as pas été au Bédine, tu n'as pas vu les témoins, tu as entendu une rumeur, alors tu n'as pas le droit de faire passer cette rumeur. Le Chafetz Chaim, il dit, même de faire passer une rumeur, de dire il paraît que c'est comme ça, c'est assourd de dire. C'est pas évident. Des fois, on peut tuer. La Gemara dit que si quelqu'un il a fait ça. Quand c'est permis? Hein? Quand est-ce que c'est permis? Quand tu as vu de tes yeux, tu étais côté. Et si toi, tu as été victime d'une chose par rapport à une autre personne? Non, c'est une autre chose maintenant. Je ne parle pas de victime, je parle d'un problème de famille. S'il y a quelqu'un qui vient, tu sais, dans cette famille, ils ont l'épilepsie. Comme ça, tu jettes. Tu sais, l'épilepsie, ça fait peur les gens. Tu dis, il y a ça chez eux. Ou tu dis, dans cette famille, ils ont une maladie, un chémichement. Tu vois, un truc. Tu as la famille. Ça s'appelle la Shonara. On l'a mis sur une famille. Et on l'a mis. C'est écrit dans la Ra. Il ne peut rien faire. Tu sais. La Shonara, ça se propage. Et si c'est dans le but de marier son fils avec sa cible, quoi. Tu n'as pas le droit. Tu peux lui dire je connais quelque chose que peut-être ça ne convient pas. Je n'ai pas besoin de préciser. Tu me fais confiance?
Ah, mais c'est la même chose. Tu le Non, mets dans c'est une. pas pareil, c'est pas C'est pareil. pire encore. C'est C'est pareil. encore pire. Non, Parce que c'est ouais, non, tu vas le rendre fou. tu n'as rien Mais dit. qu'est-ce que Tu n'as rien dit. Je te dis, non, je te dis, non. tu me fais Il vaut confiance. mieux rien dire que de dire ça. Non, Moi, je pense. non, non, non. Oui, oui, parce que Tu là, me fais tu rends confiance, fou. tu me fais confiance. Tu viens chez moi, tu me fais confiance. Tu me fais confiance. Tu te dis, retire-toi. C'est tout. J'ai pas dit pourquoi. J'ai rien dit. Moi, j'ai fait une bracha à mes enfants qui se marient avec des orphelins. Puis mon fils il m'a dit, fais-moi une bracha, baba. J'ai une orpheline. Il n'y a pas de famille, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de belle-mère, pas de beau-père, pas de frère, pas de sœur. C'est au top, t'es au top. Quoi bon? Non, j'entends. C'est un Cohen, il est en dispute avec un du Kahal. Il peut faire des Il peut faire. S'il est mochel aussi, il fait bien. Il dit, moi je fais. Bon, Alors, maintenant, attendez, ce Cohen en question, maintenant une il lui a femme. donné la baffe. Il est retourné à faire Bien sûr, il le retourne travail à la synagogue, non? Maintenant, une autre halakha très intéressante. Qui est censé, normalement, maintenant, normalement, vous savez, quand vous allez voir un black la nuit qui est assis sur un banc, pour vous, c'est un voleur, c'est un violeur, c'est. D'accord? Que parce que il a une peau noire. Bah, il y a de fortes chances. Hein. Ok, tu penses. C'est reconnu ce que tu dis. Attends, il a fait. T'as posé une bonne question. C'est-à-dire que quand je dis dans la ville, il y a eu un viol, où la police elle va aller enquêter, Bah, ils ont raison. dans ces coins. Ok. Ils ont raison. Maintenant, une fille qui est descendue dans la ville, elle a été violée. On ne sait pas c'est qui. Il était masqué, il a violé. Il faut attendre qu'elle accouche. Déjà, si c'est un goy, il est assuré les Keuna. Si elle est tombée enceinte, c'est quoi le statut de l'enfant? Bah, c'est pas Mamzer. Parce que déjà, par l'action que ça a été fait, c'est pas qu'elle est partie choisir, elle, à aller se donner à quelqu'un. Donc, est-ce que je regarde la majorité de la ville, ou je regarde la majorité des voyous, à quoi ils appartiennent? C'est une question. Très bonne question. La majorité de la ville, pour qu'elle rentre. Bah, Parce que tu dis qu'un violeur, il appartient à un groupe. Non, c'est toujours C'est ça la question. C'est pas la majorité de la ville qui est violeur, potentiellement violeur. Bah, C'est c'est que que- les- Alors, tous les justement, Noirs et les Arabes, tous les Noirs et c'est les pour ça que Arabes. je t'ai dit. C'est pour ça que je t'ai dit que la police, elle va enquêter où quand il y a eu un viol? Elle va enquêter chez les voyous. Chez les Noirs et les Arabes. Elle va pas enquêter dans la population normale. Mais là, Alors, c'est-à-dire qu'il y a deux, comme s'il y avait deux entités. bah, je dis, c'est le rôle des Noirs et des Hein? Arabes. La viande qu'on trouve dans un quartier juif, on a dit il y a 9 foyers C'est autre chose la viande. Tout le monde a la viande. Mais tout le monde ne viole pas. Hein? Tout le monde a de la viande, mais tout le monde ne viole Non, pas. la La viande cachère, majorité. la viande cachère. Oui. La majorité des violeurs, c'est les Parce Noirs que et les les Arabes. bouchers qui sont dans la ville, ils sont tous On sait cachères. qu'une bonne partie des violeurs sont des gens qui connaissaient la victime. Alors, attendez. Alors, regardez ce qui est très intéressant. Maintenant, lisez la Mishnah mot à mot doucement et essayez de voir, de déchiffrer la première phrase de la Mishnah. Regardez, lis Claude la Mishnah, lis. Amar Rabbi Yosef, vas-y, lis. אמר רבי יוסף, Oui. מעשה תינוקת שירדה למלאות מים מן העין. Minaïn, c'est quoi Minaïn? Une pluie. Pourquoi la Mishnah elle avait besoin de raconter ça? Qu'est-ce que c'est Parce Tinoket que là-bas, elle est Ah, abandonnée. elle est une jeune Elle fille. est seule. Une jeune Parce que fille. là-bas, il n'y a personne qui se balade. Si elle aurait dit, tout simple, Maaseh betinoket shenein ça. Mazé méchané. C'est pas important. Pourquoi? Oh. Elle est Ça dépend qu'est-ce Est-ce qu'elle que a c'est été en faire. ville? Est-ce que c'est en champ? Ça dépend qu'est-ce qu'elle a été faire. C'est-à-dire que si la fille, le soir, elle est partie dans la zone industrielle, dans les endroits où il y a les bars, où il y a les cafés des Érythréens, ça c'est peut-être autre chose. C'est pour ça, Minaïn. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit deux rofs. Continuez. Mais ça, c'est connu déjà. Si elle se fait violer dans le. Dans la ville, il est possible, c'est un homme qui n'est pas passoul, mais il s'est entendu dans sa tête. D'accord? Continue. Venen, ça va. Amar, Rabbi Yochanan ben Nouri. Imrov Amshé Haïr. C'est-à-dire, ils sont cachés, ils se marient avec les Kohanim. Arezoutina, c'est le Kiuna. Elle peut se marier avec un Kohan. Elle vient de Kohanim, ça veut dire. Même si elle a été violée. Non, parce qu'elle n'a pas une relation avec un sourd, le Kiuna. Donc, il n'a pas rendu Khalala, il n'a pas rendu Zona. On n'est pas dans les violeurs. Alors, si. Alors maintenant, bon, c'est-à-dire que la Mishnah, elle a dit parce que c'était au centre-ville, parce que où il y a le Haïn, c'est le puits. C'est partout, il y a partout. C'est des endroits normaux. C'est pas des endroits tendus dans les coins de la ville.
Ça veut dire Heinz, traduit à aujourd'hui, c'est centre-ville, quoi. Non, Haïn, c'est le puits d'eau qui Non, avait. je sais, mais fréquenté. l'endroit où est le Heinz, c'est un endroit qui est fréquenté. Il pouvait avoir des gens comme il ne pouvait pas avoir des gens. Une femme qui a eu un enfant avec un goy. Ça peut pas. Il était masqué. Une femme qui a eu un enfant avec un goy et le goy il est mort. Elle est considérée comme almanach. Elle peut se marier avec un Non, goy. elle est considérée. Non, elle est zona parce qu'elle était avec un goy. Elle est assoura les Kohen. Amar les Rav Nachman. Juste à Haïn, on pense que c'est extérieur à la ville ou c'est dans la ville? Dans la ville. Dans la ville. Voilà, Dans la- c'est ça. La question, c'est Rovan Shahir. Et si l'homme est identifiable? S'il est identifié, alors il n'y a pas de problème. Il y a zéro problème s'il est C'est identifié. parce qu'on ne sait pas qui C'est c'est. une question qui vaut 0 centime. Non. Il a le droit. S'il est- Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question s'il est identifiable. Maintenant, ça dépend en fait. Est-ce qu'il est soupçonné ou il est identifiable? C'est une vraie question. Bien sûr. Sans chien. Amar le Rav Nachman, Rabbi Yochanan ben Nouri de Amar Keman. C'est comme qui? C'est en fait là, cette fille. Vous avez vu comment on passe d'étape à étape? Ça veut dire des situations plus compliquées pour définir le. Rabban Gamliel, au début, il a commencé avec une qui a parlé avec quelqu'un. Il a dit que c'était son cousin. Ouais, après, on a dit ici. Ouais, c'est pire. Après, là, on parle déjà Daoud. de la. Comme il a dit Biden, de la poubelle, de la pourriture humaine. La pourriture humaine, c'est qui? Alors, cette femme, je la casse par cette histoire ou non? Alors, regardez. Amar le Rav Nachman, Rabbi Yochanan ben Nouri de Amar Keman, Iki Rabban Gamliel. Si c'est comme Rabban Gamliel, Afilou, des Rov Psulim, Nami Marchi Rabban Gamliel. Même dans Rov Psulim, dans la ville, comme elle a une chazaka de kashrut, on avait expliqué que la fille, elle a une chazaka de kashrut avant. Tu ne casses pas la chazaka par un doute. Tu casses la chazaka que par un vadaï. C'était une fille bien, celle-là. Voilà, c'est une fille bien. Mais Ensa, elle ne voulait pas à la base. Non, et même pas ça, et même pas ça. Ça veut dire, je te dis, la fille, elle est bien. Elle est cachère, la fille. Pour casser la fille, tu ne peux pas casser quelque chose qui est sûr avec un doute, qu'avec du sûr. Donc, tant que tu n'es pas sûr que la personne qui l'a violée était assour les keuna, tu ne peux pas la rendre assoura par un doute. C'est-à-dire qu'une fille qui a une mauvaise réputation, elle sera vue différemment. Bien sûr. Oui, clair. Alors, la Gemara dit, Afilou berov psulim nami, marchar, iki Rabbi Yoshua. Ici, c'est Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua l'a rendu pas seul, même avec rov kshirim, nami. Facile. Amar le'achi, amar Rav Yehuda, amar Rav. Alors là, maintenant, regardez l'histoire. Bikronot shel tzipori aya maase. Il dit, c'était le jour du marché. À Tsipori, À Tzipori. où il y avait Rabbi Yehuda Anassi. Rabbi Tzipori, c'était une ville qui était Ça connue existe par, encore. par beaucoup de Bien sûr, ça Zouks. existe, mais il n'y a rien là-bas. Il y a un cimetière en face. Ça vaut Ça cher, ne veut pas dire que c'est vraiment Ça vaut le cher, même. Tsipori. Je ne sais pas si c'est le même Tzipori. Tzipori, c'est là une vraie question. Ah, Est-ce que c'est le même? parce que là-bas, il y a rien. Et à l'époque, Tsipori, c'était une grande ville, mais Tsipori était Bah, ils connu par prennent des noms hein, comme ça, comme Bétar, Ah il ouais, paraît que c'est pas le vrai le Bétar, Ouais, ça ça rend- s'appelait Bâtir. Bétar. 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 Oui, oui. Je crois que Alors- Rabbi David Aboursira, il n'a pas voulu rentrer, il a dit il y a plein de morts là-bas. Donc, Ouais. Alors, ils moi, ne elle dit prennent pas des vrais noms, les gens. Bikronot shel Tsipori aya maase. Il y a du monde qui peut venir de l'extérieur. Il y a du monde qui vient de l'extérieur. Et alors, le monde qui vient de l'extérieur, c'est qui? C'est des commerçants, c'était des goïs. Souvent des Romains qui venaient de la région pour faire. Et Ça s'appelle pas là, l'Europe, ça s'appelle pas quand même l'Europe. attends, mais déjà, il y a un Ça problème. mélange Peut-être le déjà. jour du marché, c'est la population de la L'Europe va ville. changer. C'est comme dans les villages au Maroc. Dans C'est le quand sud. le jour du marché, quand tu vas, ben, tout d'un coup, toute la population arrive. Tu sais, le jour du marché, c'est. Ouais, comme les touristes qui vont dans ce pays-là, marocain, là, acheter leur. Là, on est dans la Tu l'as pas théorie trouvé. des ensembles. Essaye d'imaginer essaye d'imaginer un jour de carnaval où tout le monde arrive. Ben, même si la majorité de la ville, c'est des. Tout mélange. Oui. Alors la Gemara a dit Bikronot shel Tzipori aya maase. L'Espagne, elle est dans l'eau. Non, des Rabbi Ami, d'Amar Rabbi Ami, Vehu Shaita Sia, Shel Bnei Adam Ksherim, envers les Sham. Là, il faut Rov Ir et Rov Sia. La majorité des gens qui rentrent dans la ville. C'est qui? La majorité, c'est des goy. Alors, ça dépend.
Si la majorité était juive, Qui rentre dans la ville. oui, qui rentre. Non, imagine-toi qu'il y avait la majorité des gens cachers qui viennent. Alors tu as déjà le rov, des gens dans la rue aussi qui c'est cacher. Ça veut dire qu'ils n'ont pas cassé la cacheroute de la ville en venant en dehors de la ville. Ça s'appelle rov sia. Des fois, tu as rov sia à la Hakel aussi. Tu as, tu as une vie, tu as des juifs qui habitent tu vas à Brooklyn où tu as des juifs qui habitent, voilà, tu as des juifs qui habitent tous, mais les gens qui passent dans la rue, c'est rov sia, c'est des goy. Alors dans ce cas, je peux autoriser un mamzer aussi. Je peux dire que cette femme, elle était avec un goy. Parce que je suis sommaire sur rov sia. Même dans une rue juive, je dis, il y a des goy qui passent. Ça peut être les hackers. C'est-à-dire que on te dit, là, il ne faut plus regarder la ville. Quand c'est le puits, qui c'est qui va puiser de l'eau dans le puits? C'est les habitants. Les gens de la ville, ils n'aiment pas quand il y a d'autres étrangers qui rentrent, qui prennent leur eau. Donc, qui c'est qui prend la gourde et qui descend? C'est des gens de la ville. Alors, si elle a été violée par quelqu'un de la ville. Alors là, c'est revenir. Mais si c'était des chronotes dans les endroits où il y avait des marchés, là-bas, c'est plus revenir. C'est Rovsia, il faut vérifier c'est qui la Sia. C'est pour ça que je vous ai dit que la Mishnah, elle a dit Davka Bemarayan. Ça, c'est l'opinion de la Mishnah. Davka Bemarayan, tu peux compter sur Ovaïr. Et là, on va rentrer dans le sujet de Kol Kavouin, qui est Merza. On va rentrer, je vais la semaine prochaine. C'est des sujets incroyables. Comment on calcule le kasher? Tu trouves de la viande dehors dans la rue. Un enfant que tu trouves comme ça à adopter, qu'il a été mis dans un panier, est-ce qu'il peut se marier avec est-ce qu'un Cohen peut épouser une fille comme ça? On va voir beaucoup de choses. On va voir même quelqu'un qui a jeté une pierre sur un truc, Rov Israël, Rov Goy. On va voir qu'il y a beaucoup de halakhot qui sont issus de cette halakha. Rabbi Hanan ben Akasha Omer.